Ok, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre exercice de synthèse en fait de la comptabilité de base. On est d'accord. Donc on était arrêté la fois dernière passée sur question numéro 3 qui est quoi? Enregistrer les opérations au journal effectué par l'entreprise comptable connectée au cours de l'année. On est d'accord. Donc c'est ces écritures. On avait passé au journal donc au cours de l'année effectué par l'entreprise comptable connectée. On est d'accord. Maintenant dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quoi? La présentation de la balance à 6 colonnes. Donc à cette vidéo nous allons voir la présentation de la balance à 6 colonnes. Donc si c'est votre première fois de nous voir ou bien vous nous suivez depuis, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, pensez à abonner à notre chaîne. Donc voici l'exercice en question. Je vais un peu relayer l'exercice et puis on va continuer avec numéro 4. Maintenant on a dit quoi? L'entreprise comptable connectée donc est spécialisée dans l'achat et la vente des marchandises. Et on a dit au démarrage donc on a capital, emprunt, donc bâtiment, matériel de transport, banque. Donc et dès le début quand on avait dit quoi de présenter le bilan d'ouverture, on avait vu quoi? C'est ces éléments qu'on avait utilisé pour présenter le bilan d'ouverture. Donc après on a dit quoi? Pour de l'année N, donc elle a effectué les opérations suivantes. Donc achat total de marchandises à crédit à 8 millions, donc vente de marchandises à 23 millions. Donc c'est ces opérations que l'entité ou bien l'entreprise comptable connectée avait effectuées au cours de l'année. Donc les opérations qu'elle avait effectuées au cours de l'année. Donc c'est ces opérations on avait enregistré au journal à la question numéro 3, donc c'est-à-dire la séance dernière passée. Et au niveau des numéros, il y a quoi? Faire l'ouverture et la clôture des comptes. Donc on avait vu et en déterminant le solde de chaque compte, donc on avait fait l'ouverture du capital, emprunt, bâtiment, matériel de travail, banque, même les opérations qu'elle a effectuées au cours de la période. Donc c'est l'ouverture des comptes. Donc en d'autres termes, le grand livre compte T. On est d'accord. Donc on avait vu ces choses dans nos vidéos précédentes. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? La présentation de la balance à 6 qui est numéro 4. Donc numéro 4, donc c'est quoi? Présentation de la balance à 6 colonnes. On est d'accord. Donc c'est la présentation de notre balance. Donc on dit à 6 colonnes parce qu'on a solde du début de la période et opération ou mouvement de la période et solde de fin de la période. Je m'explique un peu. Donc si on fait il y a 2 colonnes ici, 2 colonnes ici, 2 colonnes. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 colonnes. C'est ça qu'on appelle balance à 6 colonnes. Si on parle de balance à 6 colonnes, on aura quoi? Solde du début de la période. C'est-à-dire au démarrage. Initialement, qu'est-ce qu'on a? C'est bon? Donc cela voudra dire quoi? En deux termes, au niveau du solde du début de la période, on peut prendre les éléments du démarrage pour présenter ou bien pour compléter ces 2 colonnes du début de la période. On est d'accord. Donc c'est-à-dire que on avait donné bâtiment, capital, tout ce qu'on a donné au début de la période, c'est-à-dire au démarrage. Donc c'est ça qu'on va retrouver dans ces 2 colonnes qui est quoi? Solde du début de la période. Maintenant si on revient au niveau de opération ou mouvement de la période, c'est-à-dire après avoir parlé au début de la période, c'est-à-dire au démarrage, c'est bon. Donc si par exemple si je reviens ici, on est d'accord, si je reviens ici, donc au démarrage, donc cela veut dire quoi? Première colonne ou bien les 2 premières colonnes qu'on avait vu quoi au niveau du solde du début de la période, on peut le faire avec ces éléments. Maintenant on a dit au cours de l'année N, elle a effectué les opérations suivantes. Donc c'est ces opérations qu'elle a effectuées au cours de la période. Donc c'est ces opérations qu'on va effectuer au niveau des 2 colonnes qui vont suivre solde du début de la période. Donc c'est ça qui est ici, c'est-à-dire que ici je parle d'ici opération ou mouvement de la période. Opération mouvement de la période, donc c'est les opérations que l'entreprise comptable connectée a effectuées au cours de la période. Et solde de fin de la période, donc on va déterminer ça facilement à travers quoi? Solde du début de la période et opération du mouvement de la période. Maintenant on peut continuer. Maintenant premièrement on va, c'est-à-dire bon ici on a numéro de compte et libellé. Donc on va enregistrer, c'est-à-dire que on va mettre tous les numéros de compte qui se sont mobilisés dans notre compte T, c'est-à-dire le grand livre qu'on avait présenté la fois passée, les comptes T. On est d'accord. Donc on a combien de comptes? Donc c'est 12 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 ici aussi. Donc le total de comptes, donc ça fait quoi? 12. Par exemple, le premier compte encore c'est quoi? 10 et libellé, donc c'est capital. Donc ici, c'est ça qu'on va mettre ici en fait. Donc on a 10, 1,
qui est capital, donc deuxième, donc c'est emprunt, donc c'est ça qui est ici, troisième, donc c'est bâtiment, c'est ça qui est ici, suite matériel de transport, donc après on a fournisseur, donc c'est fournisseur qui est sixième, enregistrer ça ou bien je les ai classés par l'ordre donc croissant, donc on est d'accord. Et dernière position, donc nous avons et après on met total, on est d'accord. Donc c'est un peu avec le libellé. Maintenant sorte du début de la période, j'amène ça ici et on va bien voir. Maintenant sorte initial, c'est bon. Donc c'est ça, vous allez voir que capital, donc au niveau du début de la période, quoi, au démarrage, on avait capital, on avait emploi, on avait bâtiment, on avait matériel de transport, on avait quoi, banque. On est d'accord de ça qu'on avait écrit quoi, SI pour du quoi, solde initial, ici aussi solde initial, ici aussi solde initial, ici aussi solde initial, solde initial. Maintenant si solde initial est au crédit, donc cela vous dire quoi, capital, on aura quoi, 10 millions ici parce que quoi, solde initial est au crédit. Emprunt, même chose. Maintenant, si je prends bâtiment qui est 231, on a 4 millions. Donc, cela veut dire que si on prend bâtiment, on aura 4 millions ici au débit. On est d'accord. Alors, donc c'est ça. Donc, cela voudra dire quoi? Le total, si on fait 4 millions, bon, c'est ça, c'est simple. Donc, on a un bâtiment qui est égal à 4 millions, matériel de transport qui est égal à 3 millions et banque qui est égal à 5 millions. Donc, vous voyez un peu, et nous avons quoi? Capital 10 millions et emprunt qui est égal à 2 millions. Donc si on fait la somme de ces trois montants, 4 millions plus 3 millions plus 5 millions, on retrouve 12 millions. En d'autres termes, si on prend notre numéro, question numéro qui est quoi, bilan d'ouverture, donc c'est avec ça, je viens de dire, donc c'est avec de ça qu'on peut remplir solde du début de la période. Donc c'est ça, on a un bâtiment qui est égal à 4 millions, matériel de transport qui est égal à 3 millions, banque qui est égal à 5 millions. Maintenant, bilan passif, donc on a capital 10 millions, emprunt 2 millions, total ici ça fait 12 millions sur 12 millions. Donc vous avez vu quoi, donc c'est ça on dit par exemple balance de vérification. Ça permet de vérifier tout ce que vous avez fait, si c'est correct ou pas. Donc tous les classes qui se sont mobilisées dans votre exercice, vous voyez un peu, donc c'est tous les classes. Maintenant au début de la période, donc bilan d'ouverture, sont du début de la période, donc les classes tous les comptes qui se sont mobilisés, c'est ça qu'on a encore. Et puis on a retrouvé quoi, le montant total de notre bilan d'ouverture. On est d'accord, là on enlève et on enlève ça aussi. Maintenant opération ou mouvement de la période. Quand on avait vu sur notre exercice, on a dit quoi, au cours de la période, l'entreprise comptable à partir de là où on a dit quoi, au cours de la période, l'entreprise comptable on a commencé par effectuer les opérations. Donc les opérations qu'elle avait effectuées, puis on avait enregistré au journal dans notre vidéo présente, c'est ça qu'on va, c'est-à-dire que c'est ces comptes qu'on va mobiliser ici. Donc c'est ça qui est numéro 3 par des écritures au journal de l'entreprise, c'est-à-dire les opérations que l'entreprise comptable a effectuées au cours de la période. Maintenant si je prends classe 60, c'est-à-dire quoi, classe 61, on a 8 millions ici, 61 encore, on a 600 000. Il n'y a pas 61 qui est encore au débit ici, donc on a deux comptes qui est 61 qui est au débit. On a 1, 2. Donc ici c'est 60, 51, 60, 52, non c'est pas 61. Donc si on fait 8 millions plus 600 000, donc ça fait 8 millions 600 000. Donc il se trouve quoi? Il se trouve au débit. Donc si je prends par exemple la ligne de l'achat de marchandises, on aura quoi? 8 600 000 ici, donc c'est un peu ça. Vous voyez, c'est ça. Maintenant si je prends par exemple fournisseur, donc ici il n'y a pas fournisseur, il y a un seul compte de fournisseur qui est au débit, c'est ça qui est ici, fournisseur qui est égal à 25 000. C'est pour cela il y a encore c'est les 25 000 là qui se trouvent au débit, donc c'est ça qui est ici dans notre journal là. C'est-à-dire vous allez voir dans la colonne du débit, c'est bon, on a 41 qui est seulement, qui se trouve ici seulement, donc c'est ça qui est 25 000, c'est ça qui est ici. Maintenant si je prends crédit, on a 41 ici, après on a 41 ici, après on a 41 ici. Donc 41 est répété 3 fois. Donc on va faire la somme de ces montants là. On a 41, on a 8 millions ici. Ici on a 300 000 et ici on a 660 000. Donc si on fait 8 millions plus 300 000, donc ça fait 8 300 000 plus 60 000, donc ça fait 8 360 000. Donc c'est ça qui est ici, c'est la somme de c'est la somme donc du montant du compte fournisseur qui se trouve au crédit. C'est bon, c'est ça qui est 8 360 000. Si je prends client qui est 41 11, donc ça fait 11 500, donc 41 11 c'est ça qui est ici, c'est lui seul. Il est répété une seule fois, donc ça fait 11 500 000, donc on ne se trouve plus
au débit ni au passif ou bien au crédit aussi. Donc, vous voyez un peu, donc il n'y a rien ici, 11 500 000. C'est ainsi de suite. Si je prends banque, on a 325 000 qui se trouvent au crédit. Donc, on va vérifier la colonne du crédit. Donc, on a 621 ici. Bon, on a 300 000 ici et on a encore 521 et on a 25 000. Donc, si on fait 300 000 plus 25 000, on retrouve quoi? Les 325 000. Maintenant, si nous vérifions le débit, on n'a rien. On n'a pas le compteur de 521. C'est pour cela qu'on n'a rien écrit ici. Si je prends la caisse, donc 11 500 000, donc il se trouve au débit, donc 560, on a 11 500 000, donc il est répété une seule fois, donc il ne se trouve pas au crédit, c'est pour cela qu'on n'a rien écrit ici. Si je prends achat de marchandises, je viens de l'expliquer, achat non stockable haut, donc compte 60 51, donc c'est une seule fois qu'il est répété ici, donc on a 60 51 qui est égal à 35 000. Même chose pour achat non stockable électricité. Donc vous voyez un peu maintenant, vente de marchandises, 23 000, il n'y a rien au début. Si je vérifie ici, donc il n'y a pas vente de marchandises, compte, ça dit 71, donc il ne se trouve pas ici. Mais par contre, si je viens ici, on a 23 millions. Donc vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc j'enlève ça. Donc vous voyez un peu comment on a reçu les opérations ou mouvement de la période. Maintenant, directement, on peut commencer par déterminer solde de fin de la période. C'est bon? Solde de fin de la période. Par exemple, on va commencer par déterminer pour capital. Débit, il n'y a rien. Maintenant, mouvement n'a pas effectué un mouvement au cours de la période. Donc, on aura quoi? Solde créditaire. Parce que le montant est au crédit ici. Donc, ça fait créditaire. Donc, ça fait quoi? 10 millions. Donc, moins 0 qui est ici. Donc, plus crédit. Donc, ça fait 10 millions. Donc, on aura quoi? Solde créditaire de 10 millions ici. Maintenant, si je prends emploi, c'est la même chose parce qu'il n'y a rien au cours de la période. Donc, on aura quoi? 2 millions. Si je prends bâtiment, donc on aura solde débiteur de 4 millions. Si je prends matériel de transport, on aura quoi? Solde débiteur de 3 millions. Parce que quoi? Au cours de la période, on n'a pas effectué aucune opération. Mais par contre, si je viens au niveau du fournisseur, c'est bon. Si je viens au niveau du fournisseur, on n'avait pas effectué une opération au cours de la période. Pas ça, fournisseur ne se trouve pas dans le bilan d'ouverture au démarrage, c'est bon. Au niveau du début de la période, donc fournisseur ne se trouve pas là-bas. Mais par contre, fournisseur se trouve dans les deux colonnes de l'opération ou bien mouvement de la période, c'est bon. Donc on a quoi? Montant de débit qui est égal à 25 000, montant de crédit qui est égal à 8 360 000. Donc on a vu quoi? 8 360 000, donc est supérieur à 25 000. Donc on va faire la différence crédit moins débit, c'est bon. Donc on va faire 8 360 000 moins 25 000. Donc on va trouver quoi? 8 335 000. Donc on aura quoi? Solde créditaire. Ça sera solde créditaire parce que quoi? Le montant de crédit est supérieur au montant de débit. Donc on va faire 8 360 000 moins 25 000 là. On va trouver solde créditaire qui est égal à 3 000 et 8 335 000. Donc vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc solde créditaire pour capital 10 millions, emprunt donc 2 millions, donc bâtiment 4 millions. Maintenant si je viens ici, on fait 8 360 000, donc moins 25 000, donc ça va donner quoi? 8 335 000. Maintenant si je prends banque, c'est bon. Au début de la période, on a banque qui est égale à 5 millions. Maintenant au cours de la période, on a effectué une opération de la banque et il se trouve au crédit de 325 000. Donc on va faire comme lui autre, il est crédit et ce montant là est au début on a vu quoi? 5 millions est supérieur au montant de crédit qui est 325 000. Donc on fait quoi? 5 millions moins 325 000. Donc comme ça là est supérieur à ça, donc on aura forcément solde débiteur. Donc c'est ça qui est ici, 4 675 000. Donc vous voyez un peu. Donc en d'autres termes, si on prend par exemple notre compte T, on avait déterminé les soldes créditaires, c'est-à-dire on avait fait la clôture des comptes et on avait déterminé les soldes. Donc c'est ça un peu. Donc les montants qui sont en rouge, en fait les montants qui sont en rouge, donc c'est ça qu'on met ici. Donc pour capital on a quoi? 10 millions qui est solde créditaire. Donc c'est ça qui est 10 millions là qui est ici, qui est solde créditaire. Maintenant emprunt, on a 2 millions qui est solde créditaire. Donc c'est ça qui est ici, 2 millions qui est solde créditaire. Maintenant bâtiment,
on a 4 millions qui est solde débiteur. Donc c'est 4 millions qui est encore solde débiteur. Matériel de transport 3 millions qui est solde 3 millions ici qui est solde débiteur. Donc c'est ça qui est 3 millions solde débiteur. Maintenant si je prends par exemple banque. Donc banque ici on a quoi? 4 675 000 qui est solde débiteur. Donc c'est ça qui est ici banque. Donc 4 675 000 qui est solde débiteur. Donc vente de marchandises, par exemple compte 70.1, on a quoi? Solde créditeur qui est égal à 23 millions. Par exemple vente de marchandises, solde créditeur qui est égal à 23 millions. Donc si vous avez bien réussi, en fait le grand livre, c'est-à-dire le compte était là. Il suffit de remettre donc les soldes que vous avez déterminés, vous les remettre donc à leur place ici seulement. Donc c'est un peu ça. Et obligatoirement il faut que les totaux débit donnent totaux crédit. Par exemple si on fait 4 000 plus 3 millions, donc ça fait plus 5 000, ça fait 12 millions. Si aussi ça fait 12 millions. Si vous faites 25 000 plus 11 millions 5 plus 11 000 5 plus 8 millions 5 plus 35 000 plus 25 000, ça donne 31 185 000. Si vous faites 8 millions, donc 360 000 plus 325 000 plus 23 millions, ça donne aussi 31 685 000. Si vous faites la somme de toutes ces colonnes, là, ça va donner quoi? 43 335 000. Et ici aussi, ça donne 43 335 000. Donc, si c'est votre première fois, je répète, c'est votre première fois de nous voir, pensez à abonner à notre chaîne. Et si vous nous suivez depuis que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, pensez aussi à abonner et activer la cloche de notification. Likez toujours la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, nous voici donc à la fin de notre vidéo. Alors, la vidéo qui va suivre, nous allons terminer notre exercice en faisant quoi? En présentant donc le compte de résultats et présenter bilan de clôture. Donc, c'est ça que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre. Alors, bye bye.